أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله معاشر الكرام. أحباب الكرام، إذن إن شاء الله نفتتح هذه الجلسة المباركة بإذن الله السميع العليم مسجدكم، يعني مسجد ستان، يعني في هذه الأيام الفاضلة، أيام رمضان، في هذه الظروف الخاصة ينظم هذه الجلسات في مسجد افتراضي مع ضيوف كل مرة. وهذه المرة الحمد لله رب العالمين نتشرف ب يعني استضافة أخينا وحبيبنا يعني سيدي محمد بوعياد، دكتور في الرياضيات وأستاذ كذلك وناشط في حقل الدعوة، إمام في مسجد السلام بليون، حفظه الله ورعاه. Mes chers frères et mes chères sœurs, donc l'initiative de la mosquée de Stein, donc de la grande mosquée de Stein, est d'organiser ces rencontres dans ces circonstances de confinement. Et puis l'invitation est ouverte à tout le monde, bien sûr. Et nous avons aujourd'hui, donc chaque jour, nous avons un invité. Aujourd'hui, dans la semaine, nous avons des réunions avec des sujets, des thématiques bien précises. Le week-end, on a l'honneur d'accueillir des invités. Notre premier invité de ce mois de Ramadan, c'est notre cher frère Sidi Mohamed Bouayyad, qui est docteur et puis qui est enseignant mathématique, en même temps acteur dans le domaine associatif. Il est imam à la mosquée Salam à Lyon. Le sujet, c'est l'école du mois de Ramadan. Sidi Mohamed Bouayyad, j'espère que tu vas bien, ta famille. C'est à toi la parole, Inch'Allah. Hafidakallah wa ra'ak. Merci d'être parmi nous. Jazakallah kulla khair, Sidi Nasser. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Moi, de mon côté, je vous remercie de m'avoir invité, surtout que pendant ce mois béni, le mois du Ramadan, nous prions Dieu subhanahu wa ta'ala pour que ce mois soit un mois de miséricorde, d'amour et de paix et de grande spiritualité et de retour à Dieu subhanahu. Donc le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, Inch'Allah, ce sera l'école du mois du Ramadan. Madrasat Ramadan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Amma ba'd, fa inna asdaqa al-hadith kitabullah ta'ala wa khayra al-hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وأحبتي من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Donc, chères sœurs, chers frères, nous commençons, comme tout le monde le sait, avec ce verset dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dieu subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah nous dit: ô vous qui avez la foi, nous vous avons prescrit as-siyam, le jeûne, comme nous l'avons prescrit aux communautés avant vous, pourvu que vous puissiez atteindre le degré de la piété. Le degré de la piété. Alors, en fait, c'est le degré de taqwa. Le Coran nous parle de taqwa. Et bien sûr, une traduction en français peut être la piété, la protection, la pureté, la droiture, etc. Donc, il y a toujours un petit souci de traduction lorsqu'on passe de l'arabe vers le français. Donc, ce verset, il nous dit que Dieu subhanahu wa ta'ala va nous prescrire
le jeûne du mois du Ramadan pour acquérir une compétence, pour acquérir une faculté. Et cette faculté, il nous la décrit, subhanahu wa ta'ala. Il nous l'appelle la piété. Et donc c'est pourquoi cette compétence, il va nous ouvrir une école. En fait, pas juste une école, mais un ensemble d'écoles. Une sorte d'université dans laquelle il y a plusieurs facultés, dans laquelle il y a plusieurs écoles, dans laquelle il y a plusieurs classes et des étudiants qui sont en train d'apprendre et des professeurs qui leur apprennent. Voilà. Et cette grande université s'appelle le mois du Ramadan. C'est pourquoi, à la fin de ces versets, Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc, vous devez jeûner pendant le mois du Ramadan, pendant lequel nous avons fait descendre le Coran comme une guidée pour les gens et comme une clarté, une clairvoyance et un discernement pour cette guidée. Donc, c'est-à-dire Dieu va nous demander d'acquérir une compétence qui est la piété, la taqwa, et nous ouvre grandes ouvertes les portes de ce mois béni qui est le mois du Ramadan pour l'apprendre. Alors pourquoi spécialement ce mois-ci? Pourquoi pas un autre mois? Eh bien tout simplement parce que le mois du Ramadan, c'est le meilleur mois que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a donné, qui contient les conditions, qui réunit toutes les conditions pour que le musulman puisse cheminer vers Dieu, puisse justement être le plus proche de Dieu, Azza wa Jal. Il y a des conditions que nous allons voir, qui vont se réunir et qui ne peuvent se réunir que pendant ce mois béni. Voilà. Et donc, le choix de l'adoration et de la compétence, c'est le jeûne. Et puis le choix du mois, c'est pas par hasard, c'est un mois très très bien choisi par Dieu, Azza wa Jal, le mois du Ramadan, et qui va réunir des conditions spéciales. جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا كان أول ليلة من رمضان فتح الله أبواب الجنة وغلق أبواب النار وصفدت الشياطين. Donc quand c'est le premier jour du mois du Ramadan, Dieu subhanahu wa ta'ala, il va ouvrir les portes du paradis. Il va fermer les portes de l'enfer et il va enchaîner les démons. C'est-à-dire que Dieu, il est en train de nous préparer des conditions spéciales pendant ce mois. Il est en train de nous ouvrir une route, une autoroute vers la bonté, vers la bienfaisance, vers la pureté. Il va ouvrir les portes du paradis en nous montrant le chemin. Il va fermer les portes de l'enfer en essayant de nous empêcher de prendre le chemin qui mène, les actions qui mènent vers l'enfer. Et bien sûr, il va enchaîner les démons. Pour dire que, parce que vous savez, chères sœurs, chers frères, que l'être humain, généralement, il a deux ennemis qui l'empêchent de cheminer vers Dieu. Le premier ennemi, bien sûr, c'est le démon, le Satan, qui ne veut pas que cet être humain se repente, qui ne veut pas qu'il chemine vers Dieu, qui ne veut pas qu'il réussisse. Et parce qu'il a juré par Dieu de venir empêcher le croyant d'aller vers Dieu. Eh bien, pendant le mois du Ramadan, Dieu subhanahu wa ta'ala, il nous a dit qu'il va s'en charger. Et il y a le deuxième ennemi qui est notre nefs intérieur, notre ego, notre âme intérieure, avec toutes les traces de passion, de plaisir, de désir,
de mauvais sentiments qu'on a, eh bien, Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit, pendant le mois du Ramadan, je me suis chargé du démon, alors chargez-vous de votre nefs. Voilà, chargez-vous de votre nefs. Et préparez-vous à jeûner ce mois béni. Moi, je vous prépare toutes les conditions. Alors, la première condition, pourquoi ce mois du Ramadan, il a été choisi par Dieu. Dieu nous le dit, Azza wa Jal. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Parce que le mois du Ramadan, il est sacré car les premiers versets du Coran, ils ont été révélés pendant ce mois béni. Awwalu ayati min al-Qur'an unzilat fi غار حراء على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. Donc les premiers versets. Toute chose qui a été atteinte par la parole de Dieu Azza wa Jal, elle devient sacrée. Toute chose. Le mois du Ramadan a pris toute sa sacralité parce que c'est le mois de la lecture du Coran, de la révélation du Coran. La Mecque, elle a pris toute sa sacralité parce que le Coran a été premièrement descendu à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'être pur par excellence, il va encore acquérir plus de sacralité parce que le Coran va être révélé sur son cœur. Et c'est pourquoi il va devenir le meilleur de tous les prophètes. Laylat al-Qadr, la nuit du destin, elle va devenir la nuit sacrée, la nuit de la valeur. Al-Qadr en arabe, il a plusieurs sens. Il a le sens du destin, le sens de la valeur, le sens de la mesure, le sens de la grandeur. Voilà. Eh bien, cette nuit, la nuit de la grandeur qui est meilleure que 83 ans d'adoration, elle a pris toute sa grandeur et sa sacralité parce que le Coran a été révélé pendant cette nuit-là. Et donc, nous sommes en train justement de rentrer directement dans la première grande faculté de cette université qui est l'université du mois du Ramadan, qui s'appelle la faculté du Coran. Madrasatu al-Qur'an ou kulliyatu al-Qur'an. فالمؤمن عليه أن يكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر. Le croyant doit multiplier beaucoup la lecture du Coran dans ce mois béni. Car le Coran, c'est cette anse solide qui relie la terre au ciel. Le Coran, c'est la parole pure de Dieu subhanahu wa ta'ala qui a été révélée sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, c'est le chemin de la clarté, la guidance. Le Coran, c'est cette anse solide. Le Coran, c'est notre compagnon dans notre tombe. Le Coran, c'est notre lumière sur As-Sirat, sur le chemin qui mène vers le paradis. Et puis, le Coran, c'est grâce au Coran que les valeurs des gens seront données par Dieu subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un rendez-vous tous les mois du Ramadan, toutes les nuits du Ramadan, avec l'ange Jibril alayhi salam qui venait lui enseigner le Coran. Voilà. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارس القرآن مع سيدنا جبريل كل ليلة من شهر رمضان المبارك. لما كانت آخر سنة أخذ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فيها صلى الله عليه وسلم استظهر على جبريل القرآن مرتين. Donc pendant la dernière nuit, le prophète sallallahu va réciter le Coran devant Sayyidina Jibril 2 fois. اللهم صل عليه وعلى آله. وكان يكثر من قراءة القرآن. Alors comment faire? Il y a des gens qui posent la question pendant le mois du Ramadan, dans cette école du Coran, du mois du Ramadan, est-ce que c'est mieux de lire le Coran, c'est mieux de le méditer, c'est mieux de l'apprendre? Alors moi, ce que je vous dis, c'est que selon les situations, il y a des gens qui
n'ont pas encore la possibilité d'apprendre, eh ben, qu'ils lisent beaucoup, et qu'ils lisent en arabe. Parce que plus tu lis, plus tu as des hasanat, plus tu as du ajr عند Allah subhanahu wa ta'ala. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Donc je ne dis pas que ألف لام ميم est une lettre, mais ألف est une lettre, لام est une lettre, mim est une lettre. ولك بكل حرف حسنة, et tu as pour chaque lettre une récompense auprès de Dieu. Donc ça c'est la première situation. La deuxième situation, c'est celui, alhamdoulilah, qui a la volonté d'apprendre, et c'est mieux d'apprendre, eh bien, il va consacrer ce mois du Ramadan à essayer de réviser ce qu'il a oublié, et puis à essayer d'apprendre. Parce que le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن آخر مقامك إلى آخر آية تقرأها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le jour du jugement des derniers, on dira à celui qui aura appris le Coran, lis, récite comme tu as récité pendant la vie d'ici-bas, et psalmodie, car le dernier degré que tu auras sera celui du dernier verset que tu auras lu. Voilà, donc ça c'est la deuxième manière de se comporter avec le Coran pendant le mois du Ramadan. Il y a la troisième manière qui est at-tadabbur, qui est le fait de méditer le Coran. Parce que Dieu dit subhanahu wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Il dit, voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence puissent réfléchir et se rappeler. Voilà. Donc ça c'est la troisième méthode aussi, notre lien avec le Coran. Alors on peut aussi faire un petit peu de lecture, un petit peu d'apprentissage, un petit peu de méditation. Et que celui qui ne sait pas lire la langue arabe, il peut le lire en français, mais en apprenant la langue du Coran, et il prend la ferme résolution que l'année prochaine, Inch'Allah, il va le lire tout entier en langue arabe. Voilà, donc ça c'est la première école, la première faculté dans laquelle, je dis, il y a des professeurs, il y a des classes, et qu'on va apprendre énormément de choses, qui est la faculté du Coran dans ce mois béni. La deuxième faculté qui va s'ouvrir juste à côté de celle-ci sera la faculté spirituelle. La faculté spirituelle. Parce que le mois du Ramadan, c'est le mois de spiritualité par excellence. C'est le mois de la légèreté de l'âme, de la légèreté de l'esprit. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة 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 تامة. Celui qui fait la prière du subh en groupe et puis se met devant la qibla pour évoquer Dieu et invoquer Dieu jusqu'à la levée du soleil, puis accomplit 2 unités de prière, verra sa récompense équivalente à un pèlerinage et à une visite de la Mecque. Parfaitement accompli. Voilà. Alors, quand on fait le jeûne du mois du Ramadan, et quand on se lève pour suhour, et ben quand on fait la prière du subh, et ben c'est le moment idéal pour justement donner cette primauté à notre esprit, à notre âme, et commencer à multiplier le rappel de Dieu, Azza wa Jal,
l'évocation de Dieu, subhanah. Parce que pendant le mois du Ramadan, nous avons privé notre corps de sa nourriture terrestre. Et notre esprit, notre âme, elle se sent légère. Et elle aura besoin de cette nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle, chères sœurs, chers frères, c'est al-dhikr. Al-dhikr, comme dit les grands savants, les connaisseurs de Dieu. Al-dhikru quwwatul qulub. Quwwatu al-qulub. Le rappel de Dieu, l'évocation de Dieu, l'invocation de Dieu, c'est la nourriture de l'esprit, c'est la nourriture de l'âme. Et lorsque tu vas t'asseoir en état de jeûne, et tu es entre les mains de ton Seigneur, en train de dire La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, en train de lire le Coran, en train de te rappeler de Dieu, en train de faire dua, etc., eh bien, tu es en train de purifier cet esprit, tu es en train de purifier ton âme, tu es en train de nettoyer toutes les mauvaises choses qui se sont accrochées à ton âme pendant les autres mois, tu es en train de travailler dessus. Et tu es en train de créer cette corde qui te relie à Dieu. C'est la corde de Dieu qui est tendue et qui est tendue pour les gens pour qu'ils puissent l'apprendre. Et donc, quand on lit le Coran pendant le mois du Ramadan, quand on fait dhikr, quand on psalmodie, quand on fait dua, eh bien, notre âme, elle va cheminer vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, va se purifier. C'est pourquoi, chères sœurs, chers frères, dans les versets de Surat al-Baqarah qui parlent justement du jeûne du mois du Ramadan, les versets finissent ainsi. Et il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et donc, les versets, qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Dieu subhanahu wa ta'ala commence par nous dire, nous vous avons prescrit le jeûne comme on l'a fait au peuple avant vous, etc. Le mois du Ramadan pendant lequel le Coran a été révélé, et il va continuer jusqu'à arriver au verset qui dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. » Allahu Akbar. Ça veut dire que le mois du Ramadan, c'est le mois qui te permet justement de ressentir spécialement cette proximité avec Dieu. Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde alors à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit guidé, afin qu'il soit bien guidé. Voilà donc un petit aperçu de cette deuxième faculté qui est située à côté de la faculté du Coran, qui est la faculté spirituelle, dans cette grande université qui s'appelle l'université du Ramadan. Maintenant, nous allons passer à une troisième faculté. C'est la faculté psychologique. Madrasa nafsiya. Parce que pendant ce mois du Ramadan, nous allons, grâce au jeûne, grâce à toutes les actions que nous allons apprendre, eh bien, nous allons apprendre à maîtriser notre âme, à maîtriser, à fortifier notre psychologie. C'est pendant ce mois béni que le musulman, il apprend la patience par excellence. C'est le mois de la patience. Oui, c'est le mois, en fait, de la maîtrise de soi. Le mois de la maîtrise de soi par excellence. Tu as envie de manger parce que tu as faim. Tu as envie de boire parce que tu as soif. Mais tu ne te laisses pas faire. Tu ne te laisses pas aller à ton plaisir, à ton désir. Tu te maîtrises. Tu sais que tu es pendant le mois du Ramadan et tu sais que tu as cette demande de Dieu subhanahu wa ta'ala de ne pas manger depuis le début de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et tu te maîtrises.
Même les gens qui ont on va dire, qui fument, eh bien, ils vont avoir la volonté ferme et la résolution d'arrêter de fumer pendant le mois du Ramadan. Alors, chose qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs. Qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs. Ils disent, non mais c'est impossible. Moi, la cigarette, c'est ma vie. Mais quand le mois de Ramadan arrive, eh ben, tu les vois prendre de la volonté, de la hauteur, de la résolution, et ils apprennent justement à se maîtriser. Même les gens qui boivent le vin, on les voit, subhanallah, pendant, à l'extérieur du mois du Ramadan, peut-être ce qu'ils font, ils le font. Mais dès que le mois du Ramadan arrive, ils commencent à faire un plan de maîtrise de soi pour ne pas boire pendant le mois du Ramadan. Et ils ont même mis en place une sorte de, je ne sais pas, de règle sociale entre eux, dire voilà, je ne vais pas boire 40 jours avant le mois du Ramadan et 40 jours après. Voilà, parce qu'ils savent la sacralité de ce mois. Voilà, donc ça c'est une deuxième école, qui est une deuxième faculté, qui est cette faculté psychologique. Lorsque tu veux dire un mot, eh ben non, tu ne vas pas le dire, tu vas te maîtriser. Surtout quand tu vas insulter quelqu'un, quand tu vas mentir, non, tu vas te maîtriser. Et donc ça on va le voir aussi, cette école, elle sera en liaison directe avec une autre école qui est l'école du comportement, avec les gens à l'extérieur. Mais là, par rapport à l'école psychologique, eh ben, la plus grande qualité que le musulman, en principe, il doit apprendre, c'est la maîtrise de soi et la patience. Voilà. Nous quittons cette école pour passer justement à la quatrième école, qui est la faculté du comportement. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Donc ce hadith, ce grand hadith qui est muttafaqun alayh, ça veut dire unanimement reconnu comme authentique, selon Abu Hurairah, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu honoré et glorifié a dit, tout ce que fait le fils de Adam est pour lui, sauf le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Dieu subhanahu wa ta'ala c'est comme si Dieu fait référence à ce sens d'intimité qu'il y a entre toi et Dieu pendant le jeûne du mois du Ramadan. Cette action est une action plutôt intime, parce qu'elle est une action secrète. Personne ne sait si tu jeûnes ou si tu ne jeûnes pas. Il n'y a que Dieu qui sait. Tu peux faire semblant de jeûner devant les gens, mais tu peux, en l'occurrence, je ne sais pas, te cacher et manger et boire, et puis t'essuyer et venir devant les gens en prétendant garder le jeûne. Mais puisque c'est une action qui est intime et secrète entre toi et Dieu, Azza wa Jal, eh bien, subhanahu wa ta'ala, la récompense de cette action, elle sera aussi secrète. Et elle sera réservée pour le jeûneur. Toutes les autres actions peuvent avoir on va dire, une part d'ostentation. Mais le jeûne, tu ne peux pas faire le jeûne par ostentation. Parce que personne, même si tu dis aux gens, je jeûne, mais bon, les gens ne le voient pas. Mais lorsque tu pries, par exemple, les gens, ils voient que tu pries. Lorsque tu donnes zakat, les gens, ils voient que tu donnes zakat. Lorsque tu fais le pèlerinage, le hajj, les gens, ils voient que tu es en train de faire
les tours, les tours, le tawaf autour de Al-Kaaba, etc. Mais lorsque tu jeûnes, personne ne peut le voir, il n'y a que Dieu qui le voit. C'est pourquoi la récompense du jeûne, elle est réservée, préservée par Dieu en secret pour le jeûneur. Et après il dit, quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des choses obscènes et d'élever la voix. Et si quelqu'un l'insulte ou le provoque au combat, qu'il se contente de dire « Je suis en état de jeûne ». Je suis en état de jeûne. Voilà. Et donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que dans cette école, nous devons apprendre le bon comportement. Le musulman ne peut pas dire des gros mots pendant qu'il jeûne, ne peut pas mentir pendant qu'il jeûne, ne peut pas tricher pendant qu'il jeûne, ne peut pas insulter pendant qu'il jeûne, ne peut pas trahir pendant qu'il jeûne. Dans un hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Combien de jeûneurs ne récoltent de leur jeûne que la faim et la soif. Et dans un autre hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, الصوم جنة كجنة أحدكم في القتال. Le jeûne est un bouclier, est une protection, comme chacun de vous se protège par un bouclier pendant le combat. Pendant le combat. Comment le jeûne il va jouer ce rôle de bouclier? Comme on a dit, d'abord, il se protège comme un bouclier contre la mauvaise parole, contre la mauvaise action, contre le mauvais comportement. Et parce qu'il est en état de pureté intérieure, eh bien, il faut que ses actions soient aussi pures, et aussi le plus pur possible. Et puis aussi, le jeûne, c'est un bouclier contre al-ma'asi, contre les péchés. Les péchés même individuels, les péchés peut-être intimes que tu fais entre toi et toi-même, sans être, on va dire, amené à traduire ces péchés sous forme de comportement envers les gens. Eh bien, pendant le jeûne, non. Tu t'abstiens et ce jeûne, du mois du Ramadan, eh bien, il va jouer ce rôle de protection contre ces péchés. Et aussi le mois du Ramadan et le jeûne du Ramadan va être un bouclier contre les personnes qui viennent te provoquer, qui viennent t'insulter, t'appeler au combat, t'appeler à la guerre. Non, tu leur dis non, je suis en état de jeûne. Je suis en état de paix avec moi-même, avec Dieu et avec les gens. Voilà. Et donc, le mois du Ramadan nous apprend la paix intérieure avec soi, la paix avec Dieu Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala et la paix avec autrui. Même si l'autre, il appelle à la violence, il appelle à la provocation. Non. Tu lui dis, je suis en état de jeûne. Et donc, je ne peux pas rentrer avec toi dans ce combat. Et puis, le bouclier aussi, le jeûne devient un bouclier contre l'enfer. Contre l'enfer. Il te protège. Inna as-sawma junnatun min an-nar ka junnati ahadikum min al-qital. C'est un bouclier contre l'enfer. Donc, et plus on jeûne, plus on est appelé à avoir un bon comportement. Plus on acquiert de la lumière, plus on acquiert des récompenses, et plus, bien sûr, on s'éloigne de tout ce qui est mauvais comportement, de tout ce qui est mauvaise parole, de tout ce qui est mauvais témoignage, faux témoignage, tout ce qui est raïba, namima, le fait de parler des gens, le fait de... etc. Tout
tous les mauvais comportements, le jeûneur doit s'éloigner. Voilà. Donc ça, c'est la quatrième école, la quatrième faculté que le Ramadan nous apprend spécialement. Voilà. Donc nous avons parlé de la faculté qui s'appelle Al-Qur'an, de la faculté qui s'appelle le cheminement spirituel, l'éducation spirituelle, de la faculté qui s'appelle l'éducation psychologique, concernant la patience, concernant la maîtrise de soi, etc. Et de cette école, de cette faculté qui s'appelle le bon comportement. Voilà. Comment apprendre à mieux se comporter pendant le mois du Ramadan. Alors, nous allons quitter ces quatre facultés pour entrer dans une cinquième. Imaginez avec moi les facultés l'une à côté de l'autre, avec des portes, avec des profs, avec des classes, etc. Et nous sommes en train de passer un stage, hein, en passant de classe en classe, en passant de prof vers un autre prof. Eh bien, cette cinquième faculté s'appelle la faculté de l'organisation. Al-Madrasa At-Tanzimiyya. Parce que le mois du Ramadan, non seulement il va nous apprendre tout ce qu'on a dit, mais il va nous apprendre aussi le fait de respecter le temps et de dresser un plan pour notre journée et notre nuit. Il nous apprend à être ponctuel dans les rendez-vous. Alors la première ponctualité que le mois du Ramadan nous apprend, et ça c'est général pour tout le monde, c'est la ponctualité d'abord de la rupture du jeûne. C'est la première des choses. Oui, parce que beaucoup de gens jeûnent peut-être avec spiritualité, avec profondeur, avec etc. Et d'autres non, ils jeûnent comme tout le monde. Mais tous sont d'accord pour accélérer la rupture du jeûne. Et dès que le Maghrib il vient, eh ben, tout le monde il est autour de sa table, soit il prend une date et après il prie, soit il continue à manger, mais tout le monde il est attentif à cet appel de prière spéciale qui est l'appel de prière de Maghrib pendant le mois du Ramadan. La prière du Maghrib, bien sûr, pendant les autres mois, tout le monde l'a fait, ou des gens ne prient même pas. Mais pendant le mois du Ramadan, eh bien cette prière, cet appel à la prière du mois de la prière du Maghrib, elle prend un sens spécial, un sens unique. C'est l'appel à la rupture du jeûne. Il rentre dans l'appel à la prière plus l'appel à la rupture du jeûne. Et je vous raconte une petite anecdote malheureuse qui s'est passée justement dans la région de Lyon. Il y a 2 ans, j'ai lu dans un journal qu'il y a un jeune qui a été dans un tribunal jugé parce qu'il a écrasé quelqu'un par sa voiture. Et lorsque le juge lui pose la question « Pourquoi vous avez fait ça ?», il lui dit « Monsieur, j'étais en état de jeûne et je me pressais pour rentrer chez moi pour couper le jeûne, pour rompre le jeûne. » Malheureusement, cette personne n'a ni respecté la loi du pays, ni respecté l'humanité de cette personne qu'il va écraser, ni respecter les règles du jeûne et la spiritualité de ce mois béni. Voilà. Et malheureusement, voilà comment cette assemblée, peut-être ce juge, peut-être ces gens qui étaient avec lui, vont garder cette image négative d'un mois de Ramadan qui va appeler les gens à se précipiter pour aller manger parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils ont faim. Mais on ferme cette malheureuse parenthèse, mais pour insister sur le fait que le mois du Ramadan nous apprend l'organisation, nous apprend scrupuleusement cette organisation. L'organisation aussi dans as-suhour, dans le fait de manger juste avant as-subh, juste avant as-subh. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما زالت أمتي في خير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور أو كما قال. Ma communauté ne cesse de rester dans le bien tant qu'ils ont accéléré
la rupture du jeûne et puis retarder le suhour, ce repas qu'on mange juste avant l'aube, juste avant la prière de l'aube. Voilà. Donc ça, c'est deux choses qui nous apprennent, que nous apprenons avec le mois du Ramadan, l'organisation. Et puis l'organisation aussi, pendant le mois du Ramadan, beaucoup de gens essayent de respecter la prière à l'heure. نعم لما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Donc lorsque Naam Abdullah ibn Mas'ud il est venu poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dire quelles sont les actions qui sont les plus aimées à Dieu, et alors le prophète de répondre la prière à l'heure. La prière à l'heure. Et le musulman essaie, au moins pendant ce mois du Ramadan, de respecter toutes les prières à l'heure. Et comme ça, il apprend une certaine organisation scrupuleuse. Il doit, par exemple, finir la lecture du Coran tout entier pendant le mois du Ramadan. Eh bien, ça va l'obliger à s'organiser, à lire, par exemple, 2 hizb par jour. Il va lire le Coran pendant Tarawih. Eh bien, ça va l'obliger à organiser sa lecture. Il va apprendre le Coran. Il va être organisé aussi selon donc des parties spéciales qu'il va lire pendant sa prière de Tarawih. Donc le Ramadan, il est là en train de nous apprendre l'organisation. L'organisation du temps pendant la journée, l'organisation du temps pendant le soir. Quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on prie, quand est-ce qu'on fait le rappel de Dieu, quand est-ce qu'on évoque Dieu. Donc il me revient à l'esprit ce conseil extraordinaire que Abu Bakr radiallahu anhu va donner à Omar ibn Khattab radiallahu anhu juste avant sa mort. Alors ça, c'est une histoire qui est dans un livre qui s'appelle Az-Zuhd عن زيد أن أبا بكر رضي الله عنه قال لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Il lui dit إني موصيك بوصية إن حفظتها إن لله حقا بالنهار لا يقبله في الليل ولله حق بالليل لا يقبله في النهار وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. Donc ce conseil de Abu Bakr à Omar radiallahu anhu avant de mourir, il lui dit: mon exhortation pour toi, si tu veux l'apprendre, est la suivante: sache que tu as un devoir envers Dieu pendant la journée, qu'il n'acceptera pas si tu attends la tombée de la nuit. Et tu as un devoir pendant la nuit qu'il n'acceptera pas si tu attends le lendemain matin. Sache que les actes surérogatoires ne seront acceptés que lorsque les actes obligatoires auront été validés. Voilà, donc المؤمن في شهر رمضان يتعلم ما يسمى بيوم المؤمن وليلته كما كتب ذلك الإمام الترمذي. نعم له كتاب, il y a un livre qui s'appelle يوم المؤمن وليلته, comment le musulman il organise sa journée et sa nuit. Eh bien, pendant le mois du Ramadan, eh bien, tu as toutes les conditions pour une organisation meilleure de ta journée et de ta nuit. Les actions que tu fais pendant la journée, comme le jeûne par exemple, tu ne peux pas le faire pendant la nuit. Dieu ne l'acceptera pas. Tu ne peux jeûner le mois du Ramadan que pendant la journée, de l'aube jusqu'au crépuscule. Si tu fais l'inverse et tu jeûnes du crépuscule jusqu'à l'aube, Dieu n'accepte pas. Non, ce n'est pas bon. Si tu fais Qiyam al-Layl, qui est une adoration de nuit, la prière de la nuit, avec le Coran que tu psalmodies pendant le soir, eh ben, il n'aura pas la même récompense que si tu le rattrapes pendant la journée. Bien sûr, ceux qui ont l'habitude de faire Qiyam al-Layl, sunnatan,
et qui un jour oublient de la faire, ils peuvent la rattraper fi salat al-duha. Mais ce sera du rattrapage. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de faire ça. Mais quelqu'un qui dit, moi je veux faire qiyam layl, la prière de la nuit, et il va la faire pendant la journée, elle n'aura pas la même valeur. Si tu fais la prière de Dhuhr le soir, ou tu fais la prière de Isha le matin, non, Dieu ne les prend pas en compte, parce que Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est une obligation pour les croyants qui est fixée par des heures précises, à des heures précises. Et donc le mois du Ramadan, chères sœurs, chers frères, vient nous apprendre cette organisation et cet ordre dans les actions. D'abord les actions obligatoires, après les actions surérogatoires, et il nous apprend que dans la journée il y a des actions, dans la nuit il y en a d'autres, comment partager notre lecture du Coran entre le jour et la nuit, etc. Ce qu'on appelle respecter le jour et la nuit du croyant. Eh bien, c'est grâce justement à ce mois du Ramadan que le musulman, donc il apprend tout cela. Nous passons à une autre école, une 6e faculté qui est spéciale dans ce mois du Ramadan. C'est la faculté sociale, al-madrasa al-ijtima'iyya. Al-madrasa al-ijtima'iyya. Alors, que contient cette faculté comme aptitude? Qu'est-ce qu'elle doit nous apprendre? Eh bien, la première des choses, c'est que pendant le mois du Ramadan, le musulman, il fait le maximum pour donner aux pauvres, faire nourrir le pauvre, donner à manger à un jeûneur, venir aux besoins des gens qui sont dans le besoin. Et pendant le mois du Ramadan, c'est encore plus grand, c'est encore plus grand. Et donc, ce lien social que Dieu subhanahu wa ta'ala, il veut établir entre les musulmans et puis entre les non-musulmans aussi, bien sûr, eh bien ce lien, il est beaucoup plus fort pendant le mois du Ramadan. Et nous voyons, alhamdoulilah, beaucoup de gens, ils sont très très généreux pendant le mois du Ramadan. Aïcha radiyallahu anha disait كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن كان كأنه الريح المرسلة أو كما قالت. Donc Aïcha, elle disait, le prophète était certainement généreux, le plus généreux des hommes. كان أجود الناس. Il était le plus généreux des hommes. Et il était encore plus généreux pendant le mois du Ramadan, lorsqu'il recevait Jibril alayhi salam pour étudier avec lui le Coran. Voilà. Et les musulmans, après le prophète sallallahu étaient tous, ils ont acquis cette fibre de la générosité. Et nous le voyons partout. Les musulmans sont les plus généreux dans le monde. C'est grâce justement à cette générosité dans le monde musulman, ici en France, partout en Europe, qu'il y a énormément de mosquées qui ont été construites. Il y a énormément de gens dans le besoin qui sont pris en charge par les musulmans. Nous avons vu, alhamdoulilah, les bonnes actions que beaucoup de musulmans ils ont fait justement pour venir en aide à ce corps médical qui est en train de prendre ce soin de la population pendant cette pandémie. Les musulmans, les associations musulmanes qui ont préparé le couscous, qui ont préparé les packs alimentaires, et puis les amener aux infirmières, aux médecins, dans les hôpitaux. Eh bien, pendant le mois du Ramadan encore plus, eh bien, ce tissu social, il est plus solide. Voilà. Et pendant le mois du Ramadan, il y a les familles qui se réunissent autour d'une table pour manger ensemble. Ce lien de famille qui se renforce. Pendant le mois du Ramadan, il y a la prière de Tarawih, les gens qui se réunissent en groupe pour prier Dieu subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, dans cette période de confinement, bien sûr, les gens prient
en famille ou tout seul pour faire tarawih. Voilà, donc le mois du Ramadan, c'est le mois de ce tissu social par excellence. Par excellence. من فطر فيه صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Celui qui donne à qui donne à manger à un jeûneur pour rompre son jeûne à l'heure de la rupture du jeûne, il aura la même récompense que lui pendant son jour de jeûne, sans que sa récompense ne soit diminuée. Et puis, nous allons mettre de côté encore cette faculté pour passer à la 7e faculté, qui est la faculté de la santé. Naam, madrasatu as-sihha. Et s'il y a des médecins avec nous, ils savent que le mois du Ramadan, c'est le mois, c'est le jeûne du mois du Ramadan, c'est ce jeûne-là qui va être, on va dire, un facteur pour venir nettoyer le corps de l'être humain. Toutes les saletés, les graisses, etc., eh ben, elles vont être brûlées par le jeûne. Le jeûne du mois du Ramadan, il vient aussi pour renforcer le système immunitaire du jeûneur. Parce que moins on donne à manger au corps, plus les globules blancs, les cellules, le système immunitaire puise dans son énergie interne pour justement construire cette immunité et le corps devient plus fort de point de vue santé. Avec justement quand on jeûne, eh bien tout ce qui concerne la tension artérielle, bien sûr, elle sera régulée. Tout ce qui concerne le sucre, les gens diabétiques, sauf bien sûr ceux qui prennent de l'insuline, ils peuvent la prendre, mais le jeûne va les aider, aider. Ça, je pense que, bon, il y a bien sûr les médecins spécialistes et ceux qui ont fait les recherches. Il y a je ne sais pas combien de recherches qui ont été faites par centaines, par milliers de recherches sur les bienfaits du jeûne sur le corps humain. Il y a même maintenant des cliniques qui ont été construites juste pour guérir les gens grâce au jeûne. Et ils privent les gens de manger et ils laissent le corps construire ses propres médicaments, sa propre force, sa propre énergie pour justement combattre tout le mal qui peut atteindre le corps. Donc ça, c'est la 7e école, la 7e faculté. Et il y a une dernière faculté qu'on va essayer de citer, le madrasa al-fiqhiyya, la faculté de la jurisprudence, qui est une faculté très spéciale. Beaucoup de gens ne s'intéressent pas al-fiqh, ne s'intéressent pas à la jurisprudence. Pendant leur jour, ils ne posent pas beaucoup de questions sur l'islam. Mais les questions les plus fréquentes qui sont posées, elles sont posées généralement pendant le mois du Ramadan. On dirait que le mois du Ramadan, il vient pour insister les gens à chercher, à voir si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est accepté, si c'est pas accepté. On va poser les questions, par exemple, aux savants. Voilà, j'ai oublié pendant la journée et j'ai bu un verre d'eau. Est-ce que mon jeûne, est-ce qu'il est accepté ou il n'est pas accepté? J'ai un médicament à prendre. Est-ce que je dois le prendre? Je ne dois pas le prendre. J'ai un collyre à mettre dans les yeux. Est-ce que le collyre, quand il passe dans la gorge et je ressens le goût, est-ce qu'il va valider mon jeûne? Il ne va pas donc la valider, etc. Et puis après,
il y a le qiyam al-layl. Il y a des gens qui vont poser la question, est-ce qu'on doit faire 8 rak'at, ou on doit faire 2 rak'at, ou 4 rak'at, etc. Il y a la femme qui a ses menstrues, qui pose la question, voilà comment rattraper le jeûne. Il y a le malade qui ne peut pas jeûner, et puis qui dit, voilà, quel est le montant de la fidya cette année. Voilà, donc, et alors, et il y a aussi Zakat al-Fitr qui vient juste après le mois du Ramadan. Est-ce qu'on peut la sortir pendant le mois du Ramadan, ou alors on doit attendre les 3 derniers jours, ou alors attendre le jour de l'Aïd exactement? Quel est le montant, etc. Quels sont les gens qui méritent cette sadaqa? Alors voilà, donc cette école de la jurisprudence, المدرسة الفقهية مدرسة خاصة بشهر رمضان. Et donc le mois du Ramadan, il vient aussi pour inciter les gens à apprendre la science, à apprendre ce qui est bien dans leur religion, dans leur adoration, dans leur lien avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Il y a, chers frères, chères sœurs, certainement beaucoup d'autres écoles, beaucoup d'autres facultés que je ne peux pas citer ici, qui sont énormes, et parce que le temps il presse, donc je vais m'arrêter là, Inch'Allah bi'idhnillah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Chers frères, Masha'Allah, c'était très très enrichissant, Sidi Mohammed. Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Une intervention qui a la touche scientifique d'un enseignant et d'un universitaire. Jazakallah khairan. Qu'Allah te préserve, Inch'Allah. C'était très riche. Je vous rappelle pour ceux et celles qui viennent nous rejoindre que donc l'école du Ramadan, c'était le sujet. Les différentes facultés dans cette grande université du mois de Ramadan, nous avons vécu un moment extraordinaire. On était vraiment emportés dans cette image et cette vraiment description de ces facultés. Donc on a commencé à parler de la faculté du Coran, Ramadan Shahr al-Qur'an, la faculté de spiritualité, spirituelle, la psychologie, la faculté du comportement, de l'organisation, la faculté sociale, et puis de santé, et à la fin de jurisprudence et le fiqh. Donc le Ramadan, c'est certainement touche beaucoup de, subhanallah al-azim, beaucoup de parties de notre vie, et a beaucoup de mérites certainement à découvrir. Et donc maintenant je laisse la parole à mes chers frères et sœurs. Donc comme vous avez vu dans le lien que je vous ai envoyé, vous pouvez à travers ce lien vous inscrire pour être au courant de ces activités, de ce qu'on fait, de tout ce qu'on fait pendant ce mois béni du mois de Ramadan. Et donc il suffit de cliquer sur le lien dans le WhatsApp pour pouvoir intégrer le groupe et recevoir tout ce qu'on fait. Bien sûr, il n'y aura aucun partage, vous ne pouvez vous-même ni vous-même partager ou recevoir de partage autre que celui de l'admin, qui consiste en simplement l'information par rapport aux événements comme celui-là. On a été gâtés. Donc je vous laisse la parole, mes chers frères et sœurs, soyez généreux, c'est le mois de la générosité. Vos questions par rapport dans le sujet, bien sûr, si vous voulez rajouter des choses, vos témoignages par rapport à cette épreuve dans le confinement, voilà, l'épreuve qu'on vit actuellement, que vit l'humanité, que vous vivez, comment vous vivez les choses, vous pouvez prendre la parole. Donc il suffit de lever la main et puis je vous donnerai la parole, ou vous pouvez vous-même activer le micro si vous n'arrivez pas à faire autrement. Bismillah. Donc si vous touchez votre écran, vous allez avoir des icônes en dessous qui, à droite plus, vous cliquez dessus et vous appuyez sur lever la main pour prendre la parole. Comme je fais d'habitude, le premier qui Inch'Allah, interviendra pour encourager les autres aura une dua, Inch'Allah, spéciale à la fin de cette réunion. Une dua spéciale, une invocation spéciale à la fin de cette réunion bénie, Inch'Allah. Bismillah.
Inch'Allah. Notre sœur Hakima, barakallahu fik. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous récompense pour votre générosité et votre courage. Donc vous avez la parole. Salam alaikum. Alaykoum salam. Jazakallahu khair pour ce dars. Vous m'entendez? Oui, Bien sûr, oui. Moi, j'ai une question qui est un peu particulière. En fait, je vis seule. Je vis seule. Je vis également le confinement et le ramadan seul, alhamdoulilah. C'est comment vivre encore plus intensément, on va dire, le ramadan. Parfois, quand on est seul, c'est un peu plus compliqué. D'autant plus que moi, je suis dans une situation un peu particulière où j'ai eu des soucis de santé, où voilà, mon médecin m'a dit vous voyez si vous pouvez jeûner ou vous ne pouvez pas jeûner. Voilà, il y a le dhikr, il y a eu un jour où j'ai pas pu jeûner comme ça. Donc, ce qui fait que voilà, je pense que ce serait intéressant de faire un point sur les jeûneurs qui sont seuls. Parce qu'en fait, vous avez dit, il y a le côté social, etc. Parce qu'aujourd'hui, le côté social, on est malheureusement loin des uns des autres. Ce qui nous permet également de développer notre lien à Allah. Mais c'est pas un mais c'est juste que, voilà, quoi. je comprends tout à fait. Je sais pas si j'étais claire. Oui, je comprends tout à fait la question. Donc, c'est Nassar, est-ce qu'on prend d'autres questions et puis on répond Tu peux répondre à Sidi Mohamed en attendant que les autres, Inch'Allah, lèvent la main pour Voilà, la suite. Inch'Allah. Alors, c'est vrai que, bon, on va dire la situation du Ramadan de cette année est une situation spéciale parce que il y a le confinement. Et donc, le confinement et cette pandémie, elle a surpris tout le monde. Elle a surpris tout le monde. Elle a pris tout le monde à court, en fait. En fait, le musulman, celui qui chemine vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, il doit mettre en place un programme petit à petit dans sa vie jusqu'à ce que son lien avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, devient un lien de plus en plus proche, de plus en plus fort. Et lorsque ces situations de confinement arrivent, il n'est pas pris de court. Il n'est pas surpris. Il a, on va dire, déjà appris quelques méthodes, justement, de savourer le dhikr, de savourer Al-Qur'an, de savourer aussi cette solitude. Même si la solitude, elle est dure à vivre, mais pour les gens qui ont mis le pas sur le chemin de Dieu subhanahu wa ta'ala et qui ont comme projet justement cette purification spirituelle, ce tazkiyat an-nafs, eh bien non. La solitude est une occasion justement pour se remettre en question, pour voir un peu ce qui va, ce qui ne va pas dans son âme et pour s'enrichir et se nourrir spirituellement. C'est vrai que tout seul, pris de court comme ça pendant la période de confinement, c'est pas évident. Ce sont des aptitudes qu'on va apprendre avec un cheikh par exemple, avec quelqu'un qui a déjà cet amour de Dieu dans le cœur et qui va nous le transmettre ou nous apprendre à le faire. Dans un groupe de frères et de sœurs qui vont apprendre à cheminer ensemble. Voilà, donc ce sont des aptitudes, ce sont des compétences qu'on va apprendre avec le temps. Et lorsqu'on est tout seul, on a déjà appris quelque chose et puis on va le faire. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand on l'a mis en prison, il a dit une phrase. Il a dit que dans mon emprisonnement, il y a une retraite spirituelle. Dans mon emprisonnement, il y a une retraite spirituelle. Mais c'était un grand savant, il avait déjà le Coran par cœur, il avait la méditation, il avait un cheikh aussi, qui lui a appris le dhikr, qui lui a appris le cheminement vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et donc, son isolement, sa solitude, était pour lui une retraite spirituelle. Voilà.
Donc ça, c'est... on a dit. Mais comme le confinement nous a pris de court, eh bien, ce que je vois, c'est que, alhamdoulilah, ces moyens de communication aujourd'hui qui sont WhatsApp, qui sont Zoom, qui sont toutes les applications qui existent, qui sont Internet, aujourd'hui, il y a énormément de réunions, beaucoup, beaucoup. Il suffit de chercher, de vous inscrire avec les bonnes personnes, et je pense que Nasser pourra peut-être vous montrer ça juste après peut-être ma réponse. Vous dire, voilà, inscrivez-vous avec tel groupe de gens, avec telle mosquée, avec tel, etc. Il y a des cours, il y a aussi même des séances de dhikr qui sont faites en groupe, qui permet un peu de, on va dire, de vivre cet esprit de groupe et de solidarité, cet esprit social, cette force de la Ummah, justement pendant le confinement. Voilà, jazakallah khayr. Barakallahu fika Sidi Mohamed. Merci pour cette réponse. Inch'Allah, j'espère que Sœur Hakima a reçu alhamdoulilah, la réponse qui l'a réconforté, mais bon, j'ai reçu aussi, Inch'Allah, on lui fera un dua à la fin. Elle parle de cette solitude, de cet isolement physiquement, certes, mais ça ne va pas durer. Bien sûr que le confinement va tôt ou tard s'arrêter. Je voudrais juste rajouter que, voilà, que justement, il faudrait aller dans ce sens, chercher des âmes sœurs, des sœurs dans votre cas qui bien sûr vont pouvoir vous apporter ce soutien mutuel, bien sûr. Vous allez leur apporter aussi. Tout le monde apporte à tout le monde. Personne n'est on va dire indépendant des autres. On est sur terre, on est dépendants les uns des autres. Donc recherchez cette compagnie, cette bonne compagnie, des sœurs en Dieu, des activités dans la mosquée qui est à côté. Et comme je vous ai envoyé le lien déjà dans notre confinement, alhamdoulilah, notre mosquée, comme beaucoup d'autres mosquées, ont déjà réfléchi à ça. La première chose qui nous est passée par l'esprit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont habitués aux mosquées, et puis quand la mosquée s'est arrêtée, il ne faut pas s'arrêter, il faut aller les visiter, aller se visiter à travers les moyens qu'on a. Et alhamdoulilah, Rabbil Alamin, quand une porte se ferme, Dieu ouvre beaucoup d'autres portes. Et ça, on le vit maintenant avec la sagesse derrière ces épreuves. Et ce confinement, cette épreuve, alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Donc, voilà, la première chose à faire, c'est de trouver et de se lier à des âmes sœurs, de trouver une bonne compagnie. Et je vous ai mis déjà pour nous, à notre niveau, notre mosquée organise, comme beaucoup d'autres, des activités. Toute la semaine, il y a des réunions, des interventions thématiques pour chaque jour de la semaine. Et puis le week-end, on a des invités. Donc voilà, j'espère, Inch'Allah, que vous serez parmi nous dans les prochaines activités. Et puis n'hésitez pas, si on peut faire quoi que ce soit, avec grand plaisir, alhamdoulilah. Donc on attend, Inch'Allah, l'intervention des autres frères et sœurs. Bismillah, est-ce qu'il veut prendre la parole? Questions, témoignages? Votre sœur Fatima Lamrani, marhaban. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rajoute quelque chose par rapport à la sœur qui a parlé parce que j'étais un petit peu dans la même situation qu'elle avant que le confinement commence pour des choses de la vie, qu'on va dire, des épreuves de la vie. Et je lui ai dit, Wallah, c'est une chance parce que ça m'a permis de me mettre en question, d'être toute seule et de savoir que celui qui peut être là pour nous 24/24, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Même les gens qu'on aime, ils ne peuvent rien pour nous des fois, ils peuvent nous soutenir et des fois ils ne peuvent rien pour nous, même eux, ils ont besoin de soutien. Et ça m'a même permis de chercher ma mission sur Terre en fait. Et donc cet isolement-là, moi je le prends pour une opportunité
Et alhamdoulilah, ça aide à cheminer de plus en plus vers Allah et de se mettre en question et de savoir pourquoi nous sur cette terre. Si on n'est pas éternellement ici, donc il va falloir faire quelque chose. Et ça m'a permis aussi de rencontrer des sœurs qui font des doros par le biais de Zoom et tout, et c'est que bénéfique. Donc je perds moi mon temps dans le téléphone, dans parler comme ça en raison, juste pour passer le temps. Je commence à donner un petit peu plus la valeur du temps. Voilà, donc c'était un petit rajout